Nous sommes dans la porte de, comme je disais hier, à la porte du carême. Après-demain, c'est les cendres et c'est l'entrée finalement dans le carême. Mais est-ce que nous savons vraiment ce que c'est le carême? Est-ce que nous connaissons la liturgie? Ça, c'est des questions que je me pose depuis de quelque temps. Est-ce que vous connaissez la liturgie? Parce qu'il y a des moments où on met des fleurs et des moments où on n'en met pas. Il y a des moments où on chante des Alléluia, des moments où on ne chante pas. Il y a des moments où on utilise l'ordre. Tout ça, c'est des temps de pénitence, des temps de joie, des temps de reconnaissance. Je ne sais pas, moi j'avais 10 ans ou 11 ans, je connaissais la liturgie sur le bout des doigts. Je sais que dès que on n'a plus l'Alléluia, non, normalement dans la tradition, on ne le fait plus parce que c'était bizarre, mais on prenait un panneau en bois où on écrivait Alléluia et on allait l'enterrer. Le jour du dimanche Quadraginta, on allait enterrer l'Alléluia. Et de ce jour-là, on savait qu'il fallait plus de fleurs sur l'autel. Il fallait plus jouer de l'orgue. Il n'y a que le dimanche de l'Étaré, le dimanche de la fête, donc le 3e dimanche de carême, où on va réutiliser l'orgue. Tout ça, c'est tous des symboles pour nous faire gravir les échelons pour aller vers Dieu. Mais on dirait que ça ne vous intéresse pas. On dirait que ça ne vous intéresse pas. Moi, je ne sais pas, à 11 ans, je connaissais la différence entre purificatoire et un manuterge. Il faut faire des efforts parce que la liturgie, c'est la base de la vie monastique, la base de la vie religieuse. Si on n'est pas capable de reconnaître purificatoire de manuterge, c'est grave. Ça veut dire que vous ne serez pas capable de reconnaître votre caleçon de votre chemise. Il ne faut pas tout mélanger, mais il faut avoir un raisonnement clair, une vente liturgique. C'est la liturgie qui fait vivre l'Église. Et c'est à travers les actes liturgiques que l'Église vit. C'est à travers ces actes liturgiques qu'on peut chanter la gloire de Dieu. Regardez, le monde a tellement perdu Dieu qu'on assassine les gens dans la rue. Gamin de 24 ans massacré à coups de gants de moto. Tout ça parce qu'il avait une croix, tout ça parce qu'il était chrétien. Mais tout va mal parce que justement, on n'a plus le sens du sacré, tout va mal parce qu'on n'a plus le sens des choses ordinaires de la vie. Quand j'écoutais ce matin aux informations, je ne comprends pas que des gens qui se disent intelligents, tels que notre grade Merluchon, allaient raconter le contraire de la vérité. Ce sont ses copains à lui de gauche qui sont allés massacrer ce jeune qui sortait de la messe, un jeune de droite. Ils l'ont massacré dans un coin de rue à coups de bâton. Tant qu'il n'était pas mort, ils l'ont frappé. Tout ça parce qu'il n'y a plus Dieu. Et que quand Berluchon vous dit « Ah oui, mais on nous accuse de la gauche », non, c'est seulement la droite qui l'a fait pour nous accuser, nous. Non, plutôt que de reconnaître ce qu'est la vérité. Ça va mal en France, ça va mal en Europe, ça va mal dans le monde, parce que en 1936, avec la montée du national-socialisme, le nazi, il ne faut pas oublier que les socialistes, c'est de gauche. Ils étaient communistes. Ils avaient fait un pacte d'alliance avec Staline. Puis après, l'orgueil humain a voulu qu'il envahisse la Russie, ce qui a été sa perte. Mais chaque fois que la gauche est arrivée au pouvoir, ça a été la chanlie dans les pays, ça a été la mort d'un pays. Et maintenant, on est en train de refaire les mêmes choses. On a, comme il disait Jean de Gaulle, français, vous avez la mémoire courte. Et le monde a la mémoire courte. C'est nous qui avons mis l'ayatollah Khomeini à la place du Shah en Iran. Et au bout de 40 ans, on s'aperçoit que ce peuple, il a fait 2 millions de retours en arrière. Une femme n'a pas le droit de sortir toute seule. Elle n'a pas le droit de conduire, elle n'a pas le droit de ceci, elle n'a pas le droit de cela. On vend une fille comme on vend un kilo de pommes de terre. Ça, c'est la gloire du socialisme. C'est la gloire de la gauche. Est-ce qu'on a conscience de ça? Est-ce qu'on a vraiment conscience que on ne parle pas de
du national-socialisme du paradis. On ne parle pas de la République sociale du paradis. Non, on parle du royaume de Dieu. Hein, et que c'est la monarchie, c'est la base même de la vie chrétienne. Hein, qui est le roi? C'est le Christ. Qui est le roi de France? C'est le Christ. Ce n'est pas un homme comme ça. Pendant des siècles, en France, il y avait une monarchie élective, comme dans le Saint-Empire. Et la France a été grande. Hein. Regardez le Brésil au temps de l'Empire, c'était une splendeur. Tout le monde en Amérique du Sud regardait vers le Brésil, parce qu'il y avait un retour à l'économie, il y avait un retour aux grandes valeurs. Qui a mis en l'air l'Empire? La gauche. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui du Brésil? Les favelas, hein, la drogue, etc., etc. Et c'est ce qui arrive maintenant chez nous. Hein. On s'imagine que le social, mais le social, quand il est vraiment vécu, c'est l'évangile. Si on vit l'évangile, on vit dans le social. Hein. Si on vit les commandements de Dieu, on n'a pas besoin des commandements des droits de l'homme. Et tout ça, on a tout faux parce qu'on n'a rien compris. Hein. On met en évidence l'homme, Dieu, l'homme, tout ce que l'on veut, mais on oublie l'essentiel, que le maître de la vie, c'est Dieu. On oublie que le maître de la vie, c'est Dieu, et qu'il nous a envoyé son Fils pour nous sauver et nous ramener à la maison paternelle. Hein. Mais non, on n'en a pas conscience. On n'en a plus conscience. Hein. Alors prions en ce début du carême pour que l'Esprit souffle. Hein. L'Évangile nous dit que ce jeune criait « Hosanna, fils de David, rendez-moi la vue parce que je suis aveugle ». Nous crions vers le Seigneur pour qu'il nous rende la vue, pour que nous puissions véritablement voir notre place dans la société, notre place dans l'Église, notre place dans la communauté, notre place dans la vie quotidienne, pour que véritablement nous comprenions la hauteur, la profondeur, la largeur du mystère divin, que nous puissions chanter la gloire de Dieu, ainsi soit-il.